Bonjour à tous, actuellement avec Cécile Ferrando, directrice de l'Office de tourisme, pour nous parler des nouveaux chiffres de cette semaine. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, qu'en est-il de ces chiffres pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, nous aurons un taux d'occupation de 83,7%. Cela représente 87 400 nuitées. Donc, on est un peu en hausse par rapport à la semaine précédente. On est en hausse. La semaine précédente était la semaine la plus calme du mois de janvier. Les personnes ont été en congé. Les socioprofessionnels en ont profité pour se reposer un peu parce que c'est quand même dense depuis le début de saison. Si vous voulez bien, j'aimerais qu'on revienne sur un peu ces chiffres. Pour mieux comprendre et pas qu'il y ait d'amalgame ou quoi que ce soit. Pas d'incompréhension, c'est vrai que pour nous ça paraît assez évident parce qu'on manie ces chiffres, mais ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Donc on va encore une nouvelle fois expliquer d'où proviennent ces chiffres. Alors ils proviennent d'un observatoire de l'activité économique qui s'appelle G2A. C'est une entité qui récupère des datas de l'ensemble des stations de sport d'hiver, mais également des destinations estivales, tout ce qui est le bord de mer notamment. Et donc ces personnes sont des professionnels de la récupération de la data et de l'interprétation de ces chiffres. Donc eux, bien, nous avons un contrat avec eux, un contrat que nous renégocions chaque hiver, et nous partageons le coût de ce contrat avec Val d'Isère Téléphérique, les remontées mécaniques et donc nous, Val d'Isère Tourisme, puisque nous avons tous les deux besoin de savoir combien de clients viennent chez nous, qu'est-ce qu'ils y font, d'où ils proviennent. Donc on a plusieurs choses dans cet observatoire de l'activité économique. Nous, souvent, on parle uniquement de la fréquentation, mais on a d'autres choses. On a notamment les nationalités, alors ça, on en parle aussi. On a aussi toutes les dépenses touristiques, parce qu'il y a des liens avec certaines banques. Donc on voit remonter également les dépenses qui sont effectuées sur le territoire, c'est important. Puis il y a plein d'autres options qu'on ne prend pas nécessairement, puisqu'on n'a pas besoin et que ça a un coût quand même. Donc nous, on se limite vraiment sur tout ce qui est fréquentation, traitement de la donnée des hébergeurs. Ok, donc comment on récupère ces données pour savoir exactement, par exemple, le nombre de nuitées, le chiffre d'occupation, toutes ces choses-là, comment on peut récupérer? On a compris que pour tout ce qui est finance de leur pouvoir d'achat, c'est par les banques, mais qu'en est-il pour comment on peut avoir un chiffre concret, des chiffres précis? Alors il faut d'abord savoir que l'Observatoire de l'activité économique, pour faire un état des lieux, ils font un état du nombre de lits qu'il y a dans la station. Donc chaque année, ils vont voir les professionnels, ils vont voir le service de la mairie, ils vont voir la centrale de réservation pour savoir s'il y a des nouveaux lits qui sont créés à Val d'Isère. Un sorte de recensement. Un recensement des lits, donc nous en avons à peu près 26 000. Là, depuis 10 ans, on a peut-être augmenté de 1500 lits. C'est peu, c'est très peu. Val d'Isère, on est contraint par la géographie, donc il y a effectivement quelques agrandissements qui sont faits. Donc des lits supplémentaires, mais finalement, c'est très peu, 1500 lits en presque 10 ou 15 ans. Nos voisins de Tignes, eux, ont eu 4500 lits de plus, c'est beaucoup plus. Donc nous avons ce stock de lits, 26 000 lits. Mais attention, dans ces 26 000 lits, ils ne sont pas tous commercialisés. Il n'y en a qu'une partie qui est commercialisée. Et donc ça, G2A va vérifier auprès des résidences de tourisme, des hôteliers, des loueurs particuliers. Eh bien, combien de lits il y a? Nous avons à peu près 16 000 lits qui sont commercialisés à Val d'Isère. Donc c'est sur cette base-là que quand nous parlons de nos chiffres, nous partons de cette base, de 16 000 lits. Dans les 16 000 lits, il y a des projections qui sont faites. Et G2A va récupérer auprès de chaque hébergeur les réservations. Ce sont des prévisions. Donc G2A demande à tous les hébergeurs de se connecter directement à leur outil pour voir s'il y a des réservations. Donc moi, quand je vous donne les chiffres, ce sont des prévisions. Et on est bien sur les prévisions des hébergeurs qui donnent leurs chiffres, mais aussi il y a une projection, parce que par exemple, on a beaucoup d'hôteliers qui ne donnent pas leurs chiffres. C'est dommageable, parce que plus on a des chiffres justes, plus on est précis, et donc plus on peut piloter. Ça sert vraiment à piloter ces chiffres. Ça sert, on l'a dit tout à l'heure, à faire mettre des gens en congé, par exemple, quand je donne le nombre de nuitées. Mais pas que, à plus longue échéance, les hôteliers, par exemple, ils ont ces chiffres et donc ils peuvent anticiper s'ils font des réductions, ils font du yield management, ce qu'on appelle le yield management, ils changent leur prix s'ils voient qu'il y a des vacances scolaires, pas de vacances scolaires. Mais donc, on va bien se sourcer sur les hébergeurs,
toutes les données sont anonymisées, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas qui a rempli quel type de chambre, parce qu'on récupère énormément de données. On récupère si la chambre est remplie, le prix de la chambre, combien de personnes occupent la chambre, mais tout ça, ce sont vraiment des chiffres énormes. Il y a énormément de données. Et donc, à la fin de l'hiver, on arrive toujours au tir au but. C'est le tir au but, c'est le chiffre exact. Moi, tous les chiffres que je donne chaque semaine, ce sont des suppositions. Mais on est très près de la réalité. Mais on n'est pas devin. Parce que j'ai 2 ânes, on ne devine pas combien il y aura de personnes dans chaque lot d'hébergement. Parce que, je le répète, nous on parle de taux d'occupation. Ça veut dire qu'une chambre d'hôtel peut être occupée. Pour moi, ça veut dire qu'elle est occupée à 100%. Mais cette chambre d'hôtel, peut-être qu'elle peut accueillir 4 personnes, mais qu'il y a une personne dedans. Donc, elle est occupée. Et c'est pour ça que parfois, on a le sentiment qu'il y a peu de gens à Val-d'Isère, alors que moi, j'annonce un taux d'occupation élevé. Mais en fait, c'est parce que cette chambre d'hôtel qui peut accueillir 4 personnes, il n'y a qu'une personne dedans. Mais moi, je dis qu'elle est occupée à 100%. Alors qu'on se dit, où sont les gens? En fait, l'hébergement est occupé, mais il n'est pas rempli à sa capacité maximale. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et c'est pareil pour le nombre de nuitées. On peut rappeler que le nombre de nuitées, c'est là pour le coup par personne. C'est par personne. Donc par exemple là, j'ai dit 87 400 nuitées. Si on veut, on les divise par 7 parce que nous, ou 6, on sait que Val d'Isère, on a une destination où les gens viennent à la semaine. Du samedi au samedi. Du samedi au samedi. Donc si vous divisez 87 400 par 6 ou 7, on doit être dans les 13-14 000. Alors là, il faudrait faire le calcul, mais voilà, donc on est pas loin de ces taux d'occupation de 80%. Et ce sont des indicateurs, ce n'est pas la vérité ultime. Il faut vraiment que les gens s'en rendent compte. C'est comme une météo finalement. C'est comme la météo, c'est une tendance. Et tout cela est vérifié à la fin de l'hiver. Mais en juin, on donne finalement les chiffres définitifs du tir au but en juin. C'est comme le nombre de journées skieurs qui sont vendues sur le domaine skiable. Tout ça, on le sait après. Donc on le sait au mois de juin. Et là, donc, on se sert de ces chiffres en tendance pour piloter. Par exemple, là, on sait que la fin de saison, même s'il y a des vacances scolaires, ce sera plus calme. Et du coup, on peut se dire, on va faire du package. Et donc, voilà, c'est comme ça. Ça permet d'améliorer la commercialisation. Eh bien, merci beaucoup, Cécile, de nous avoir un peu permis de voir plus clair avec tous ces chiffres et tout ce vocabulaire assez technique, où on peut parfois se perdre un peu. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de montagne, de destination montagne. Merci. Merci Agathe. Bonne journée.